C'était le vendredi, il nous a parlé. Et le samedi, nous étions sur terrain ensemble, aller travailler par la grâce du Seigneur. Et ce matin, c'est lui qui va nous apporter la bonne nouvelle. Avant de le présenter, d'aller plus loin, je veux demander la technique de le faire pour notre évangéliste Emmanuel Ouellette. Technique, s'il vous plaît. Ce matin, nous accueillons un homme dont l'histoire porte la marque de la grâce, l'évangéliste Emmanuel Ouellette. Mais avant de connaître Jésus, sa vie ressemblait à tout sauf à ça. Pris dans une série de mauvais choix, il a grandi dans un monde qui laissait pas grande place à Dieu. Et c'est là, dans une cellule, que Jésus est venu le chercher. Pas une petite conversion tiède, mais une transformation radicale, sans condition. Une vie nouvelle qu'il n'avait rien fait pour mériter. Aujourd'hui, il est à temps plein dans le ministère. En 2016, il a lancé Réveil Québec avec une seule obsession, répondre à l'appel de Dieu et voir le réveil se lever sur le Québec. À travers, pour de vrai, Revival Montréal, les Ouellettes et le Lab. Dieu fait l'œuvre et agit puissamment. Ce qu'il a vécu pour lui, il croit que Dieu peut le faire pour toi aussi. Marié à sa charmante épouse Noah, ils ont ensemble un petit garçon. Alors, Église chrétienne Oasis, accueillons chaleureusement l'évangéliste Emmanuel Ouellette. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Quel privilège, quelle bénédiction d'être ici avec vous ce matin, de voir ce que Dieu fait ici, à Montréal, au centre-ville de Montréal. Vous savez, on est 2 étages sous le sol, mais quand même la lumière jaillit. Amen? Je veux commencer par remercier Pasteur Alain et la maman de l'Église pour cette invitation, pour cet accueil, pour la façon dont on s'est senti bienvenus, moi, ma femme et mon fils, et pour tout le monde qui a été ici. Merci beaucoup, ça a été une fin de semaine incroyable, et je crois que Dieu n'a pas fini. En fait, il ne fait que commencer. Alors, ma prière, c'est la suivante, c'est que vous ayez le cœur ouvert et la foi pour croire que Dieu fera quelque chose de fantastique ici ce matin. Je veux revenir sur ce qui s'est passé hier. Pasteur Alain en a parlé. On a commencé vendredi soir avec un enseignement et je l'ai fait simplement. L'enseignement, je le fais parce qu'il y a des choses que j'ai apprises. C'est pas que j'ai un don spécial, si ce n'est que l'audace, mais il y a une technique, il y a une façon de fonctionner et je vais dire, j'ai été grandement béni. Je vais être honnête avec vous, je vois rien du tout. Ma sœur Hermina qui s'est occupée de l'équipe et toute l'équipe d'évangélisation, c'était incroyable ce que le Seigneur a fait hier à travers vous tous. 114 personnes ont prié une prière du salut hier. 114 personnes ont maintenant l'assurance qu'ils iront au ciel. Ils sont maintenant remplis du Saint-Esprit. Leur vie a été changée et transformée. Et tout ça par la grâce de Dieu, oui, mais par la fidélité des chrétiens. Je disais vendredi, une parole de prophétie, que ce soit... Acte 1:8 nous dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Vous savez, nous sommes de tradition pentecôtiste, nous croyons au baptême du Saint-Esprit. La démonstration du baptême du Saint-Esprit est et demeure parler en langue. Mais cette puissance-là que nous recevons, si vous l'avez reçue, elle se traduira toujours par le témoignage. Amen. Alors on est appelé à témoigner, c'est ce qu'on a fait hier. 114 personnes ont changé d'adresse éternelle hier. Gloire à Dieu. Plus de 300 personnes ont entendu l'Évangile hier. L'introduction a été, ma foi, incroyable. Alors, je pense que je ne rentrerai pas dans les détails. Toutefois, bien que les images soient vraiment belles, j'ai donné une vidéo à la technique sur Revival Montréal. J'aimerais juste parler de ce qui s'est passé le mois dernier au métro Place des Arts. Juste pour encourager les gens. Si le Seigneur t'a mis à cœur une initiative ou une idée,
Et prions, Seigneur, que chacune de ces... Si vous êtes prêts, vous me faites un signe. Dès que je le vois, je vais arrêter. Mais si le Seigneur t'a mis à cœur quelque chose, fais-le. Préoccupe-toi pas de comment tu vas le faire, où tu trouveras les moyens, comment ça va se passer. Je discutais avec Pasteur Alain tout à l'heure, et tout ça a commencé chez lui. Et puis une personne s'est ajoutée à une autre personne, et puis on regarde ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur apporte toujours la croissance si les gens fidèles sont là et proclament sa bonne nouvelle. Alors, si vous êtes prêts pour la vidéo... Alors, je vais continuer. Donc, la présentation a déjà été faite. Mon nom, c'est Emmanuel Ouellette. Je suis évangéliste. Dieu m'a fait grâce de pouvoir prêcher sa parole. Et la parole que je veux amener ce matin se trouve dans Matthieu 17. C'est l'histoire de la transfiguration. Donc, si vous voulez aller avec moi, Matthieu chapitre 17, je vais parler un petit peu du ministère parce que c'est une belle occasion. Si vous avez vos Bibles, tournez-là. Si vous n'avez pas de Bible, je vous encourage à avoir une Bible papier. Vous savez, avoir une Bible, me dire, ma Bible est sur mon téléphone. Je vais le dire comme ça pour garder les oreilles. Mais les gens qui te regardent lire ta Bible sur ton téléphone ne savent pas ce que tu lis. Il est possible pour quelqu'un de te regarder et vous pourrez penser dans votre tête le pire site Internet que vous pourriez être en train de regarder. Et cette personne-là vous regarde et pense peut-être que vous êtes en train de regarder ce site-là. Et pourtant, la Bible, elle, est un témoignage. C'est d'ailleurs pourquoi, avec le ministère, on a comme mission, on s'est donné comme mission cette année de distribuer 1000 Bibles à des nouveaux croyants. Des Bibles papier. Je vais vous dire une autre chose. Si on regarde l'agenda qui se passe dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il n'est pas impossible que les gens viennent à changer ce qu'on lit sur nos appareils électroniques. Alors la Bible papier ne change pas, elle est là et elle demeure. Elle a été préservée et on rend gloire à Dieu pour ça parce que n'eût été de la Bible, on serait perdu aujourd'hui. Amen? Mon texte principal, donc, on va faire Matthieu 17, versets 1 à 7. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le! » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Alléluia. Seigneur, on te remercie pour ta parole, préservée à travers les siècles et les millénaires. On te remercie, Seigneur, pour le peuple d'Israël, qui s'est occupé de la protéger jusqu'à la venue de notre Messie. Père éternel, on te rend gloire et on te rend grâce, car tu es fidèle en toutes choses. C'est toi, Père, qui dans le désert a amené la provision. C'est toi, Père, qui dans le désert a fait tomber la manne. C'est toi qui as fait jaillir l'eau du rocher. Père éternel, nous sommes éternellement reconnaissants que dans ta puissance, tu as aussi la bonté. Et tu as déjà planifié quelque chose pour notre salut. On te remercie pour le sacrifice de Jésus à la croix, pour le sang qui a coulé, qui nous a lavés de tout péché. Jésus, on te remercie pour l'œuvre dans notre cœur et on prie aujourd'hui que ton ministère continue d'avancer, que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les sourds entendent. Saint-Esprit, nous prions, purifie nos cœurs. Alléluia. Renouvelle notre intelligence. Alléluia. Vivifie nos corps, afin que nous soyons capables d'accomplir les choses auxquelles tu nous appelles. Saint-Esprit, je prie une onction spéciale sur mes lèvres afin que je proclame
la parole de notre Père de façon juste et adéquate afin de percer tous les cœurs et d'amener une transformation, une nouvelle saison dans la vie de chaque personne. Père, je prie que si quiconque ici n'a pas une relation avec Jésus-Christ, leur cœur sera ouvert aujourd'hui alors que ta parole sera prêchée et une décision sera prise d'ici la fin de la matinée. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la transfiguration? Vous savez, c'est un grand mot. La réalité, c'est que c'est la révélation de l'identité véritable de Jésus aux disciples. Ils étaient avec eux, ils voyaient les signes, ils voyaient les miracles, mais il y avait quand même un voile sur leurs yeux. Ils n'avaient pas le privilège qu'on a aujourd'hui de pouvoir regarder a posteriori. Ils regardaient en temps réel et ne savaient pas. Ils doutaient, ils avaient des idées. Si on regarde au chapitre 16, Pierre va avoir une idée de qui Jésus est. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui révèle. C'est la révélation divine de l'identité de Jésus, de sa gloire divine, de sa supériorité sur Moïse et sur Élie. Et du commandement du Père, Jésus doit être écouté. Si tu vis aujourd'hui, Jésus doit être écouté. On est sorti hier et on a eu plusieurs conversations avec plusieurs personnes. Et nous avons proclamé la bonne nouvelle de Christ. Et elle a été écoutée. Mais seulement par un certain nombre. Il y a des gens qui sont encore aveuglés. Alors, gloire à Dieu pour ce qui s'est passé et ce qu'on peut lire dans Matthieu 17. J'aimerais qu'on aille au 2e verset. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est plus qu'une simple vision prophétique. Jésus révèle temporairement la gloire qui lui appartient. Et pour la première fois, ses disciples voient son identité divine et céleste. Jean va d'ailleurs en parler au 1er chapitre de son évangile. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et voici ce que Jean va dire. Et c'est là qu'on comprend la puissance du témoignage de chaque personne. Jean va dire, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous savez, on sort d'un temps de louange. Ma prière, c'est la suivante, c'est que chaque personne ici, ce matin, à l'Église chrétienne Oasis, ait contemplé la gloire de Jésus. Car il est vivant aujourd'hui comme il était vivant à ce jour. Je reviens au 3e verset. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Qu'est-ce que représentent Moïse et Élie? Pourquoi ce sont ces deux hommes-là, des hommes de Dieu incroyables? Pourquoi ils sont là? Moïse représente la loi. Et on sait, Jésus va nous le dire à Matthieu 5, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. » Élie, quant à lui, représente les prophètes. Et en ce moment, Dieu va démontrer, parce que vous savez, je reviens à ça, il est facile aujourd'hui d'avoir un regard, on regarde les choses qui se sont passées. Mais à ce moment-là, ces hommes qui cherchaient la face de Dieu suivaient, vous savez, l'enseignant, il disait « Rabbi », Seigneur, Maître. Mais ils ont besoin d'une révélation. Et Dieu va leur donner cette révélation à la transfiguration. Jésus est au-dessus de tous les deux. Au 4e verset, Pierre va avoir une idée. Il va dire, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Vous savez, Pierre a toujours des idées. Toujours des idées, j'en ai parlé au verset 16. Son idée, c'était que Jésus n'aille pas à la croix. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Derrière moi, Satan. Ici, si on regarde au chapitre 16, Jésus a corrigé Pierre, n'est-ce pas? Si on regarde au chapitre 17, c'est Dieu le Père qui va corriger Pierre. Verset 5, Dieu répond, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Je reviens sur cette parole. Écoutez-le. Le Père ne dit pas, écoutez Moïse. Le Père ne dit pas, écoutez Élie. Le Père ne dit pas, écoutez Moïse, Élie et Jésus. Le Père dit, écoutez Jésus.
On a une nouvelle alliance, une meilleure alliance avec de meilleures promesses. On a accès à quelque chose de plus grand que quiconque qui a vécu dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous de ça quand vous lisez l'Ancien Testament. Les miracles, les grandes choses qu'ils ont fait. Souvenez-vous qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Et nous avons ce privilège. Alors, quel miracle serons-nous capables d'accomplir le jour où cette réalisation-là deviendra réelle et tangible dans nos cœurs et dans notre tête? Amen? Dieu déclare ici la suprématie et l'autorité finale de Jésus. Dieu dit, écoutez-le, écoutez-le. Qu'est-ce que Jésus va dire? Vous savez, quand je faisais la lecture, c'est ce qui m'a frappé dans le passage, c'est pour ça que je suis resté arrêté. Parce que Dieu dit, écoutez-le. C'est quoi notre premier réflexe quand on étudie la Bible dans cette situation-là? Qu'est-ce que Jésus va dire? Qu'est-ce que Jésus va dire? Et on se rappelle, Pierre, Jean et Jacques sont par terre, ils sont tombés. Et Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » C'est l'appel de Jésus. Pas seulement pour ces hommes-là, mais pour notre génération aujourd'hui. Levez-vous, n'ayez pas peur. Hier, il y a au moins une vingtaine de personnes qui se sont levées et qui n'ont pas eu peur. On est allé sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Je vous rappelle, Montréal, c'est pas exactement la capitale de l'Évangile. La rue Sainte-Catherine n'est pas reconnue mondialement pour être la capitale de l'Évangile. Levez-vous, n'ayez pas peur. Ce que le Seigneur a mis dans votre cœur, que ce soit aujourd'hui ou hier, que ce soit quand vous étiez jeune, levez-vous et n'ayez pas peur. Le chrétien se doit de se lever, le chrétien se doit de ne pas avoir peur. Et d'ailleurs, je vais prendre une minute ici pour poser une question. Comment avoir peur quand on sait qu'on a la victoire? Ici ce matin, est-ce que tu sais que tu as la victoire? Est-ce que tu connais ta portion en Jésus-Christ? Comment avoir peur si on sait qu'on a la victoire? Je parlais hier à un jeune homme et voici ce que je lui disais. La vie chrétienne, c'est l'exemple que j'utilise toujours. La vie chrétienne, c'est équivalent à regarder un événement sportif dont on connaît le résultat. Vous voyez, si on regarde la Coupe du Monde et puis notre équipe, je vais dire, mettons les léopards ici, juste pour plaire à mon audience. Je sais qu'il y a des lions aussi, alors bon, on peut, pour tout le monde. Mais imagine ton équipe perd 3-0 en première demi. T'es inquiet, t'es déprimé, t'es triste, tu penses même à t'en aller puis regarder la fin du match. Mais si tu sais que le résultat final est de 5-3 pour ton équipe, soudainement, tu as juste une curiosité. Tu manges ton popcorn, tu te dis, oh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va passer. Tu parles à ton ami, tu dis, qui va marquer le prochain but? Comment on va réussir à arriver à la victoire? Tu n'es plus inquiet, mais tu marches dans l'assurance de ta victoire. Comment avoir peur quand on sait qu'on a la victoire? Alléluia. Daniel 11:32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Et voici le passage sur lequel je veux qu'on s'appuie. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. D'autres traductions disent, accompliront de grands exploits. Si tu connais ton Dieu, tu feras de grandes choses. Est-ce que tu connais ton Dieu ce matin? Est-ce que tu as foi pour de grandes choses? Ou tu te sers un Dieu qui, selon toi, va juste te permettre de te sauver de justesse? Le passage nous dit qu'il y a deux types de personnes. Le croyant qui est séduit et le croyant qui connaît son Dieu. Le croyant qui est séduit, on le lit dans la première partie, il, donc l'ennemi, séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. On le voit aujourd'hui. Les églises woke, gloire à Dieu, soit rendue pour Pasteur Alain qui prêche la doctrine de façon juste et adéquate. Car plusieurs se sont égarés aujourd'hui. Il y a des églises qui te disent, mettons un drapeau pour une communauté LGBTQIA2+S 72-24.
Il y a des églises au centre-ville qui deviennent des bars les vendredis et les samedis soirs. Ils ne répondent plus à l'appel de Dieu. Il y a un an, pendant les séries des éliminatoires du hockey, les Canadiens, on est allé avec Revival Montreal s'installer devant le Centre Bell. Si vous êtes déjà allé sur l'avenue des Canadiens de Montréal, il y a, au coin de la rue Peel, exactement en diagonale du Centre Bell, une église qui s'appelle l'église Saint-Georges. Et quand on leur a présenté notre désir d'évangéliser, de louer le Seigneur à l'extérieur de leur édifice, on leur a rien demandé, sauf d'être à l'extérieur de l'édifice, ils ont dit non. Et pourtant, un Starbucks de l'autre côté de la rue, lui, a dit oui. Vous voyez le monde dans lequel on vit? Il y a des gens qui se sont perdus, qui ont été séduits. La société, le monde va vous dire que vous êtes ouvert d'esprit, que vous êtes évolué. Vous partez de ce que la Bible enseigne. Vous arrivez avec une nouvelle doctrine, plus progressive. Le monde va vous dire, toi, tu es un bon chrétien. Mais le croyant qui connaît son Dieu, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Celui qui connaît réellement son Dieu ne se laisse jamais détourner, ne se fait jamais croire que la Bible n'est pas la parole infaillible et inhérente de Dieu. Celui qui connaît réellement son Dieu a la fermeté, la fidélité, mais surtout l'action. La vie chrétienne en est une d'action. Ce n'est pas une vie passive, bien qu'on puisse contempler et méditer, mais c'est une vie d'action. Jésus a dit « Allez !» Il n'a pas dit « Restez ». Jésus va dire « Lève-toi » dans le Nouveau Testament 11 fois. Donc il y a 11 histoires différentes où Jésus va dire « Lève-toi ». On va commencer avec Matthieu 9,5. Jésus dit, car lequel est le plus aisé? De dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Quand tes péchés sont pardonnés, tu te lèves. Tu ne restes pas caché, tu ne restes pas dans la peur, tu ne restes pas dans la honte et tu ne restes pas dans la condamnation. Quand tes péchés sont pardonnés, tu te lèves. Voici ce que Dieu nous appelle à faire, à se lever. On le voit avec Paul. Paul qui avait fait des choses horribles contre l'Église. Et pourtant, dans Acte 9, Jésus va dire à Paul, « Lève-toi, entre dans la ville. » Un persécuteur de l'Église. Vous savez, c'est mon témoignage. Vous me voyez ici aujourd'hui, j'ai un costume, je suis bien peigné. Mais jadis, sur cette même rue Sainte-Catherine où on était hier et où on a gagné des âmes à Christ, j'ai fait l'œuvre de l'ennemi. Pendant des années, j'ai vendu de la drogue au centre-ville de Montréal, allant jusqu'à tuer un vendeur de drogue rival. À l'âge de 21 ans, je me suis retrouvé en prison, condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Dieu avait un plan. C'est en prison qu'on est venu me prêcher l'Évangile. Quand vous vous demandez pourquoi il parle fort, pourquoi il est toujours dans la rue et dans les métros, pourquoi il proclame l'Évangile comme ça? Parce que j'étais perdu. Et Jésus m'a dit, lève-toi. Alors je me lève et je n'ai pas peur. Car Dieu est fidèle. Je vous ai dit, j'ai été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, et ce, le 28 octobre 2005. Je sais qu'on est à l'église, c'est dimanche matin, il n'est pas supposé avoir de mathématiques. Mais Dieu a fait un miracle, Dieu a fait une grande chose. On a réduit ma date d'éligibilité à la libération conditionnelle. Et le 19 août, donc l'anniversaire approche, 2021, il y a moins de 5 ans, Dieu m'a libéré de la prison. Et je veux vous dire quelque chose. La prophétie dans Joël 2, les années que t'ont dérobées te seront restaurées. Je sais que ma femme va être fâchée avec moi, mais regardez la magnifique épouse que le Seigneur m'a donnée, le magnifique fils que le Seigneur m'a donné. J'en ai un autre qui s'en vient d'ici la fin de l'année. Alléluia. Dieu reste
pasteur, il m'a mis dans une position. Pourquoi? Parce que j'ai un talent particulier? Non. Mais parce que je dis oui. Je me lève et je n'ai pas peur. Alléluia. Je vivais dans la honte et j'étais brisé. Mais Jésus m'a dit, lève-toi. Vous savez, Jésus va faire la même chose avec Paul. On le voit dans Acte 26, le 16e verset. Encore Paul qui reparle de ce qui s'est passé ce jour-là, de ce que Jésus lui a dit. Mais lève-toi, il parle à Paul, et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu. Alléluia. Quel privilège, quelle bénédiction d'entendre ces paroles. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je vois des gens grandir dans leur vie de prière aujourd'hui. Je vois des gens grandir dans leur lecture de la Bible, dans leur étude de la parole de Dieu. Je vois des gens répondre à l'appel au ministère aujourd'hui. Je vois des évangélistes se lever, des prophètes prophétiser. Je vois des pasteurs sortir de cette salle. Dieu le fera comme il l'a fait avec Paul. Alléluia. C'est cette nouvelle consécration. Alléluia, la consécration qui va vous protéger. Matthieu 26, 46. Levez-vous. Allons, voici celui qui me livre s'approche. Dans toutes circonstances, Jésus règne. Dans toutes circonstances, Jésus a le même message. Levons-nous. Judas s'en vient. On connaît le contexte. Quand on t'attaque injustement, quand on te calomnie, quand on t'impute des propos diffamatoires, Jésus te dit, lève-toi. Lève-toi. N'aie pas peur des attaques. Dans Marc 5, 41, Jésus va dire « Talitha koumi », qui veut dire « Jeune fille, lève-toi ». Il y a des jeunes filles ici ce matin. Tu crois que ta vie est finie. Tu crois que tes erreurs sont trop graves. Tu crois que le mariage est impossible. Et Jésus dit « Lève-toi, n'aie pas peur. Garde confiance dans les promesses que l'Éternel t'a faites. » Luc 6, verset 8. Lève-toi et tiens-toi là au milieu. Le contexte ici, les pharisiens utilisent un homme infirme, sa main. Il y a un problème avec sa main. Et le jour du sabbat, ils vont le présenter à Jésus. Ils l'utilisent pour faire une démonstration. La religion n'a aucune compassion pour la condition d'une personne. Hier, on l'a vu. Tous ceux qui sont sortis, je suis convaincu que vous avez au moins rencontré un musulman. Et on leur partage la bonne nouvelle. On leur dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils disent, oui, c'est vrai. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils disent, oui, c'est vrai. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ils disent, ah oui. Et on leur dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ils disent, c'est magnifique. Et on leur dit, prie avec moi, Seigneur Jésus. Ils disent, oh non, je ne peux pas faire ça, ma religion m'interdit. Imaginez-vous une religion qui te force à aller en enfer. L'esprit de religion amène encore et aujourd'hui des gens en enfer. Et ne pensez pas que ça n'arrive pas dans l'Église aussi. Soyons ouverts à ce que Dieu fait aujourd'hui. Restons sensibles au Saint-Esprit. Ils tendent un piège à Jésus avec cet homme-là, les pharisiens le font. Ils enlèvent toute sa dignité à cet homme-là. Et je veux te dire aujourd'hui, quand les gens essaient de t'enlever ta dignité, quand les gens t'utilisent, lève-toi. Lève-toi. Luc 7, 14. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le contexte ici, c'est un cortège funéraire. Le jeune homme est mort. La mère, qui est une veuve, pleure. Et Jésus, voyant la veuve, est ému de compassion et lui dit, ne pleure pas. Pas parce qu'il ne veut pas qu'elle vive ses émotions, mais parce qu'il y a une promesse. Et je veux le dire aujourd'hui à toutes les mères qui prient pour le salut de leur fils ou de leur fille. À toutes les mères qui ont des enfants qui sont perdus. Je vous proclame et je déclare aujourd'hui qu'ils reviennent à la maison. Jésus te dit, lève-toi. Lève-toi.
n'aie pas peur. Jean 5, 8. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le contexte ici, c'est que Jésus voit un homme couché et malade. Et Jésus va lui demander, « Veux-tu être guéri? » Et l'homme explique qu'il n'a personne pour le jeter dans la piscine. Vous savez, c'était la piscine, il attendait que l'ange vienne, il n'y avait personne pour le jeter dans la piscine. Et Jésus lui dit alors, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et aussitôt, il est guéri. Je vous dis encore la même chose. Il y a un malade aujourd'hui qui attend une guérison. Ton miracle arrive aujourd'hui. Ta restauration arrive aujourd'hui. Jésus te dit, lève-toi, n'aie pas peur. Alléluia. Mais ça ne finit pas là. Ça ne finit jamais là avec Dieu. Parce que le verset 14, Jésus va l'inviter à ne plus pécher. Voici ce que Dieu fait avec nous. Voici l'appel qu'il a placé sur nous. Verset 14 dit, « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » J'ai été guéri. Mon cœur était brisé. Ma conscience était perdue. Combien ici ont été guéris par le Seigneur? D'abord dans ton âme, ensuite dans ton corps, ensuite dans tes finances. Jésus guérit. La religion t'amène et fait un exemple de toi. Mais Jésus est venu pour te donner la vie avec abondance. Vous savez, Jean 10, 10 est le verset probablement le plus significatif aujourd'hui dans l'évangélisation. Parce qu'il y a un ennemi qui vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Les gens ne savent pas qu'il y a un Dieu qui est bon, qui est venu pour donner la vie et la vie avec plus d'abondance. Quand on marche dans la rue et on leur dit que Dieu t'aime, vous savez, hier, on donnait des fleurs. Déjà, les gens avaient le regard souriant. Ensuite, on voit leurs dents. Ils reçoivent une fleur et on leur dit Dieu t'aime. Vous savez, c'est la bonne nouvelle, mais aujourd'hui, plus que jamais, ici au Québec surtout, c'est une nouvelle. Car les gens ne savent pas que Dieu est bon, que Dieu les aime. Les gens se sont bâtis une image, une idée dans leur esprit, dans leur tête, dans la conscience collective d'un Dieu méchant et vengeur, d'un Dieu qui veut te faire souffrir, d'un Dieu qui veut que tu sois pauvre, d'un Dieu qui se glorifie de ta maladie. Ces gens-là n'ont jamais lu la Bible. Ces gens-là ne connaissent pas la parole de l'Éternel. C'est pour ça qu'il faut partager Jean 10, 10. Dieu est bon. Soyons un témoignage. Soyez un témoignage de la bonté de Dieu. Notre travail, notre mission en tant que chrétien, c'est que lorsqu'on se déplace, qu'on se promène, qu'on est quelque part, que les gens disent « Qu'est-ce que cette personne-là a que j'ai pas? » Vous savez, j'étais dans un pénitencier fédéral, sans espoir de sortir. Et ce qui m'a amené en prison, c'est une vie de criminalité. Vous savez, dans la criminalité, on fait des services l'un pour l'autre. Il y a une expression qui dit « Une faveur va te tuer plus vite qu'une balle ». On rend service, c'est ce qu'on se dit. On fait des choses pour les autres. On est prêt à mettre notre vie. Vous voyez comment cette façon de voir le monde est corrompue. Parce qu'il n'y a pas de conscience du Sauveur. Donc, on est prêt nous-mêmes à donner notre vie pour nos frères. Je suis prêt à prendre une balle pour toi. Je suis prêt à tuer pour toi. Et pourtant, quand tu te retrouves en prison ou quand tu te retrouves à l'hôpital, tu ne trouveras jamais tes frères. Ces gens-là, pour qui tu as fait des faveurs, tu ne les verras jamais. Et j'étais dans un pénitencier fédéral quand on est venu me prêcher la bonne nouvelle. Et je vais le dire pour chaque personne qui est ici, parce que je pense que ça pourra peut-être aider quelqu'un si un jour vous avez à partager la bonne nouvelle. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de l'entendre. Ma réponse quand on m'a prêché la bonne nouvelle a été de dire « Je ne suis pas prêt ». Cet homme-là m'a dit « Veux-tu recevoir le don que Dieu a pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu veux recevoir Jésus? » Et ma réponse « Je ne suis pas prêt. »
Et sa réaction a été de rire de moi. Qu'est-ce que tu vas faire pour te préparer afin que Dieu envoie son Fils unique mourir pour toi? Tu fais quoi? Comment tu te prépares? J'étais coincé. Mais je savais une chose. Les religieux n'aiment pas les meurtriers. Alors, j'ai dit, tu ne comprends pas, j'ai tué quelqu'un. Je me suis dit, il va me laisser tranquille. Et c'est là où je reviens encore sur cet esprit de religion, parce que c'est important de comprendre et de confronter cet esprit-là. Il est allé chercher un Nouveau Testament des Gédéons. Il était jaune à l'époque. Et puis il est revenu, et puis il l'a ouvert à Actes, chapitre 7. Et on a lu l'histoire du meurtre d'Étienne. Et ensuite, on a lu la première partie du premier verset du 8e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Et Saul consentit à son meurtre. Et là, il m'a expliqué que Saul était un meurtrier, que Saul était en fait Paul, et que Dieu avait utilisé Paul pour écrire 2/3 du Nouveau Testament. J'avais plus de réponse. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai prié avec lui. Trop de gens attendent d'être prêts pour prendre une décision pour Jésus. Hier, j'ai rencontré un jeune homme qui regarde notre podcast. Vous savez, notre podcast, pour de vrai, on est rendu à près de 22 000 abonnés au Québec. On est en français. On a fait 2 millions de vues l'année dernière. Les gens le voient. Il me dit, je regarde le podcast, j'entends la prière, mais il dit, je ne suis pas prêt à la faire. Alors, je lui ai raconté la même histoire. Ce jeune homme-là, il s'appelait Guillaume et sa copine s'appelait Sabrina. Les deux ont accepté le Seigneur hier. Il faut arrêter. Il faut briser cette idée-là qui existe dans la tête des gens qu'on peut se préparer pour recevoir la grâce de Dieu. Tu n'as rien fait qui puisse être à la hauteur de recevoir cette grâce-là. Mais de la même façon, tu n'as rien fait qui soit si grave que le sang de Jésus qui a coulé à la croix ne puisse le couvrir et te racheter. Alléluia. C'est comme ça que ma vie a changé. C'est comme ça que tout s'est transformé. Et si Dieu l'a fait dans ma vie, tu vas le faire dans la tienne. J'ai reçu l'appel pour le ministère alors que j'étais à l'université. Et il y a encore une petite partie de moi, des fois, qui se dit, j'aurais préféré avoir un diplôme en finance. Ce serait plus simple que d'avoir la foi et de vivre par la foi. Mais Dieu m'a appelé à vivre par la foi. Et Dieu pourvoit à chacun de mes besoins. Notre ministère est dans sa première année. Et Dieu pourvoit à chacun de nos besoins. Vous savez, hier, on avait des fleurs. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé chez le fleuriste récemment? Les fleurs ne sont pas données. Mais pourtant, Dieu nous a fait grâce. D'ailleurs, si vous n'êtes pas allé chez le fleuriste récemment, messieurs, pour vos femmes, messieurs, pour vos mamans, achetez des fleurs. Petit conseil. Hier, on donnait des fleurs aux hommes, puis je leur disais, mais donne-le à ta copine. Puis là, ils disaient, non, je la garde. La chevalerie est perdue ici au Québec. Jésus nous appelle à nous sanctifier. Ne pêche plus. Voici ce qu'il dit au malade qui a guéri. Jésus dit, ne pêche plus. Et c'est la même chose que je dis à chaque personne ici ce matin. Ne pêche plus. On est dans les derniers temps. Si vous lisez le calendrier eschatologique, dont on ne sait pas la date et le moment précis, on sait quand même néanmoins que le temps approche. Hier, on est sortis, 114 personnes ont reçu le Seigneur. Imaginez si tout le monde avait été là. Dieu a une mission pour l'Église. Le christianisme n'est pas fait pour être vécu assis en le regardant à la télévision. Je salue d'ailleurs les gens qui nous regardent en ligne. Venez à l'Église dimanche prochain. Le christianisme est un sport d'action. On est appelé à faire des disciples. On est appelé à les baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est appelé à témoigner. On a reçu une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Nous devons nous sanctifier. Nous devons être à la hauteur de cet appel-là. Nos cœurs doivent être purs. Nos mains doivent être propres. Nos témoignages doivent impacter. Tout le monde ici a un témoignage. Si tu te demandes
c'est quoi mon témoignage? Demande à tes parents. Si tu dis non, mais moi j'ai été à l'église toute ma vie, demande à tes parents. Parce que quelqu'un, à un moment donné, a pris une décision pour Christ. Et depuis ce temps-là, ta vie est différente. Mon fils, qui n'est plus là, je prie Seigneur qu'il soit encore ici, mais mon fils ne vivra pas les choses que j'ai vécues. Mon fils ne fera pas les erreurs que j'ai faites. La malédiction générationnelle a terminé, fini avec moi. Le jour où j'ai pris une décision pour Christ. Et cette même portion, c'est la tienne. Et si tu vis dans la bénédiction générationnelle, alors demande qui de tes ancêtres a pris une décision. Qui a pris une décision? Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous savez, j'ai prêché sur « Lève-toi ». Et je veux conclure avec « N'aie pas peur ». C'est difficile des fois dans une assemblée comme ça de se lever. De se lever d'abord pour Jésus, mais de se lever parce qu'on n'est pas en paix avec notre Seigneur. Vous savez, la portion du chrétien, c'est de savoir que quand ta prière est entendue, elle est accordée. La portion du chrétien, c'est de savoir que peu importe ce qui arrive, je suis victorieux. La portion du chrétien, c'est de savoir que peu importe ce que tu as fait, tu n'as pas à avoir honte ou à vivre dans la condamnation. Et tout ça, ça t'est accessible parce que Jésus, dans son obéissance, dans son amour infini, est allé à la croix pour toi. Alors, je vais demander à chaque personne d'incliner la tête et d'ouvrir son cœur. Le Seigneur te parle maintenant. Tu entends ma voix, mais le Saint-Esprit te souffle à l'oreille. Et il te dit, le Père te dit, viens à moi, je t'aime. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que les gens vont penser dans l'assemblée, lève-toi, n'aie pas peur. Ça prend du courage, ça prend de l'audace de se lever et de dire, j'ai péché et j'ai besoin du salut. Je me suis trompé, j'ai besoin d'un sauveur. Jésus te dit, lève-toi et n'aie pas peur. Si tu es en train de lutter maintenant, c'est ta chair qui lutte contre le Saint-Esprit. Abandonne-toi à ce qu'il te dit. Si tu te dis, je ne peux pas me lever, qu'est-ce que les gens vont penser? Jésus te dit, lève-toi, n'aie pas peur. Alors, si tu veux recevoir le don que Dieu a pour toi aujourd'hui, il suffit d'une simple prière. Il suffit simplement d'un peu d'audace. Je vais m'agenouiller ici et je vais prier. Et ma prière, c'est que chaque personne qui n'a pas cette paix-là avec Dieu aura le courage de se lever, de venir me rejoindre ici à l'autel et nous allons prier et changer ton adresse éternelle afin que tu puisses vivre avec l'assurance de la victoire et de la paix. Alors, si c'est toi aujourd'hui, ce matin, je t'invite à venir me rejoindre ici devant et on va prier. Alléluia.
J'ai foi ici que chaque personne est honnête et a honoré Dieu. Alors j'ai la confiance et la conviction qu'on se verra au ciel, tout un chacun. Quelle célébration ce sera d'être ensemble et de chanter Saint, Saint, Saint. Alléluia. Je vais prier pour vous. Seigneur, si vous pouvez vous lever. Père éternel, je te remercie pour ce que tu fais ici à l'Assemblée chrétienne Oasis. Quelle œuvre incroyable tu fais ici. Père, je prie pour une bénédiction nouvelle sur chaque personne ici. Je prie, Seigneur, pour une portion abondante qui se déverse sur eux, qu'ils puissent la recevoir, qu'ils puissent avoir un impact puissant sur les gens autour d'eux. Seigneur, fais que leur coupe déborde en chaque chose. Père, je prie pour l'Église, je prie pour les pasteurs, je prie pour les leaders, je prie pour la chorale, Seigneur, qui a été une bénédiction pour moi ce matin. Père, je prie pour les familles, je prie pour ceux qui sont célibataires, je prie pour les étudiants et les travailleurs, je prie, Seigneur, pour les retraités. Bénis-les, Seigneur. Saint-Esprit, insuffle un nouveau souffle en chacun d'entre eux et donne-leur une soif pour prêcher l'Évangile avec conviction. Qu'ils aient un impact dans cette ville. Père, j'invoque ta puissance ici dans la ville de Montréal et dans la province du Québec, afin que le réveil qui est amorcé s'accélère de plus en plus et que l'Église chrétienne Oasis fasse partie intégrante de cette œuvre-là. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et tout le monde dit Amen. Soyez bénis.